tout au long de cette adoration et il va nous édifier par sa parole. Demande à ce que le Seigneur parle dans ton cœur, car ces instants, c'est un moment de conversation avec toi et ton Dieu qui te parle, qui te connaît plus que quiconque et nous avons besoin de lui. Prions notre Dieu. Alléluia. Dieu de toute gloire, toi qui règnes dans le lieu très élevé, toi qui vis à jamais, nous venons à tes pieds ce matin pour recevoir de toi instruction et directive. Merci Seigneur pour ta présence et merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Conduis-nous à ce moment Seigneur et marche avec nous, nous avons besoin de toi. Nous te laissons toute la place et laisse que tu règnes pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Bien-aimés, nous allons réfléchir pendant quelques minutes sur un thème. Certes, depuis un certain moment, de plus en plus le Seigneur nous parle sur notre marche avec lui. Et il a voulu encore ce matin que nous puissions parler de notre marche avec lui et de la récompense. Et pour sans plus tarder, nous allons faire notre première lecture sur 2 Rois 2, 1 à 15. 2 Rois 2, 1 à 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 2 Rois 2, 1 à 15. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je te fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. On peut s'arrêter là. Merci. Bien-aimés, comme je l'ai dit tantôt, depuis un certain moment, le Seigneur insiste et nous parle sur notre marche avec lui. Vous savez, si la marche avec Dieu était juste une question de déclaration ou de serment,
d'acceptation, les choses seraient si faciles que nous le pensons. Mais la marche avec Dieu, c'est tout un processus. Un processus qui demande beaucoup de choses de notre côté. Un processus qui demande beaucoup de discipline. Je dirais parfois beaucoup de sacrifices, beaucoup de privations, parce que c'est tout un processus. Le fait de commencer la marche avec Dieu ne suffit pas. Le fait de cheminer avec Dieu ne suffit pas. Le plus important, c'est de terminer cette marche avec lui. Alléluia. Et nous avons lu tout à l'heure l'histoire. Il s'agit du prophète Élie. Élie, le prophète de Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Élie, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais Élie avait son fils. Celui qu'on appelle fils, ce n'est pas le fils biologique. Mais c'est lui qu'Élie a encadré. Parce que dans les temps anciens, chaque fois que Dieu établissait les prophètes, en fait, le prophète c'était la bouche de Dieu auprès du roi. C'était la bouche de Dieu auprès du peuple. Et Dieu établissait toujours un prophète pour une période donnée. Et ce prophète devait faire de Dieu. Et ils avaient toujours un élève qui était, entre guillemets, initié, aussi rempli de l'Esprit de Dieu, et qui apprenait des choses auprès de leur maître. De sorte que si le maître part, c'est-à-dire humain, Dieu prenait le fils ou l'élève pour le faire de lui prophète. C'est comme Élisée a appris des choses auprès d'Élie. Alors nous voyons ici Élie sachant qu'il est en train de partir. J'ai commencé par dire qu'Élisée a vécu beaucoup de choses avec Élie. C'était son maître. Ils ont parcouru les nations, ils sont allés par-ci par-là. Il a vu son maître faire des choses. Et je suis sûr qu'Élisée a appris beaucoup de choses aussi à côté d'Élie. Mais il ne savait pas quelque chose. Il y a eu un moment où Dieu devait prendre Élie. Élie le savait et Élie ne pouvait pas le dire à Élisée pour ne pas peut-être le choquer. Il a préféré s'éloigner d'Élisée. Mais nous avons lu tout à l'heure, ce qui m'a beaucoup touché, c'est l'attitude d'Élisée. Et c'est là où nous allons réfléchir. Élisée, plus de 3 fois. Vous savez, ils ont quitté Gilgal. J'ai essayé de regarder la géographie. De Gilgal, déjà de Gilgal à Bethel, c'est une longue distance. C'est une longue distance. Élie fait tout pour s'éloigner d'Élisée. Il dit, reste ici. Dieu m'envoie à Bethel. Moi, je pense que c'était normal pour Élisée de dire, ok, comme tu me demandes, c'est toi mon maître qui me demande de rester, je reste. Élisée dit, non, maître, j'essaierai avec toi. D'ailleurs, il dit, je ne te quitterai pas. Je me demande s'il savait quelque chose. Mais nous comprenons par la suite que Élisée savait quelque chose, parce que quand ils sont arrivés à Bethel, les fils des prophètes, parce qu'il y avait d'autres prophètes à Bethel, leurs fils, c'est-à-dire leurs élèves, qui avaient déjà l'information que Dieu allait prendre Élie ces jours-là, sont venus chuchoter à l'oreille d'Élisée pour dire, ton maître sera enlevé aujourd'hui. Est-ce que tu le sais? Mais la réponse c'est quoi? Il dit, j'ai laissé taisez-vous. C'est une façon de leur dire, je n'ai pas besoin que vos paroles influencent ma détermination ou encore ma fermeté de marcher avec mon maître. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, notre marche avec Dieu doit être caractérisée par certaines choses. Et la première des choses, c'est notre persévérance. C'est notre persévérance. Est-ce que nous marchons avec Dieu seulement parce que nous attendons de lui quelque chose? Une bénédiction ici sur cette terre. Ou bien parce que nous sommes dans une position de faiblesse et nous sommes convaincus que Dieu seul peut nous rendre forts. Est-ce que nous marchons avec Dieu à cause de quelque chose de périssable sur cette terre? Élisée, il dit à ses fils des prophètes, il dit, j'ai laissé, taisez-vous. C'est pour dire que laissez-moi continuer mon parcours tel que je l'ai fait. Ce matin, je suis en train de prier que le Seigneur nous aide à ce que nous restions fermes dans notre foi, à ce que nous puissions persévérer avec Dieu contre vents et marées. Que Dieu nous donne, que Dieu ne nous donne pas. Continuons notre chemin avec lui. Pourquoi? Parce que notre marche avec Dieu n'est pas quelque chose de facile, n'est pas un simple slogan. Juste en sortant d'ici, nous pouvons croiser des choses qui vont créer en nous un sentiment de révolte, qui peuvent nous faire oublier tout ce que le Seigneur a déposé en nous. C'est ça aussi la marche avec l'Éternel. Alléluia. Élisée dit, taisez-vous. J'ai laissé. Mais Élisée ne dit rien à Élie. Il ne pose même pas la question à Élie, mais il continue à poursuivre Élie. Alléluia. Ils arrivent à Bethel, Élie dit, non, je dois trouver une autre formule. Parce que la réalité, c'est que Élie savait que d'un moment à l'autre, Dieu allait les prendre. Mais il cherchait un endroit où se cacher pour que Dieu le prenne. Il dit, non, reste ici. Dieu me demande maintenant d'aller à Jéricho. Élisée dit, non, je ne te quitterai pas. Élisée les suit.
ils arrivent à Jéricho, la même chose se répète. Le fils des prophètes là-bas rappelle à Élisée ce qu'on lui a rappelé à Bethel. Élisée dit, j'ai laissé taisez-vous. Mais en disant taisez-vous, Élisée ne s'est pas arrêté là. Élisée a continué à suivre Élie. Arrivé à Jourdain, Élie comprend maintenant que non. Là, il va se passer quelque chose. Il faut que je puisse faire maintenant la passation avec Élisée. Il lui dit, maintenant là, je suis en train de partir. Demande-moi quelque chose. Nous avons lu, nous n'allons pas répéter là. Élie a demandé, Élisée a demandé ce qu'il a demandé. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons remarqué dans Élisée de la persévérance. Alléluia. De la persévérance. Si vous voyez les distances qu'ils ont parcourues, vous aurez vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose. Et Élisée s'attendait effectivement à quelque chose. Mais je suis sûr qu'il ne savait pas quand est-ce qu'Élie allait être enlevé. Alléluia. Bien aimé, c'est comme notre marche dans le Seigneur. Nous sommes là, dimanche après dimanche, nous venons à l'église. Semaine après semaine, nous sommes dans les prières. De jeudi ici, lundi, mercredi en ligne. Nous sommes dans les prières. Ce n'est pas facile. Au-delà de ça, nous avons des défis de la vie. Nous avons le travail. Nous avons beaucoup d'activités. Mais des fois, le corps est fatigué, mais on se dit, on doit y aller. La marche chrétienne n'est pas facile. La marche avec Dieu n'a jamais été facile. Élisée est allé jusqu'au bout. Jusqu'au moment où il a vu son maître partir. Parce que c'était ça la condition. Et lui dit, quand tu me verras partir, enlevé, c'est alors que tu recevras ce que tu as demandé. Et dès qu'Élie a vu qu'il était en train de monter, il a pris son manteau, il l'a jeté. Et c'est comme ça qu'Élisée a ramassé le manteau d'Élie. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était dans le manteau d'Élie qu'il y avait cette passation de la double onction qu'il a demandé. Mais au moins quand il a pris le manteau d'Élie, il est rentré Jourdain coulé. Mais là, le maître n'était plus. Il devait traverser Jourdain. Mais il a pris le manteau d'Élie, il a frappé à l'eau, il dit, où est le Dieu d'Élie? L'eau s'est séparée, il a traversé. Et la Bible dit, le même fils des prophètes qui était de l'autre côté, qui guettait comment les choses allaient se passer, qui voulait les décourager, sont venus se prosterner devant Dieu. En disant, c'est l'esprit d'Élie est en toi. Alléluia. Bien aimé, chaque marche a une fin. Chaque course a une fin. C'est vrai, tu peux dire, ça a pris beaucoup de temps. Oui, mais il y a toujours une fin. Mais pourquoi bien commencer et terminer mal? Pourquoi souffrir tant pendant le parcours et à la fin perdre tout? C'est comme ça que Paul dit, il compare la marche avec Dieu, avec une course. Il dit, je me presse, je refuse de regarder en arrière, j'avance pour gagner cette course. Alléluia. Le deuxième exemple, nous allons le voir, nous n'allons pas le lire faute de temps, dans Ruth 1. C'est le deuxième exemple de la persévérance. Nous voyons Ruth 1 à 21. C'est une histoire que nous allons lire à la maison. Mais il s'agit de quoi? Il s'agit d'une famille. Il y a Naomi. Naomi, il est d'Israël. Naomi a un mari qui s'appelle Elimelech. Et ils ont 2 fils. Il arrive un moment qu'il y a la famine en Israël. Qu'est-ce que Naomi fait? Ils entendent qu'à Moab, il y a de bonnes choses qui se passent. Ils se déplacent vers Moab pour bien vivre. Arrivé à Moab, quelques temps après, les 2 fils trouvent des épouses à Moab. Orpa et Ruth. Après un moment, les 2 fils meurent. Et puis le mari, Elimelech, meurt. Naomi reste seule avec ses 2 belles filles. Quelques temps passe, Naomi prend la résolution parce qu'il apprend qu'en Israël, les choses ont beaucoup évolué. Dieu a béni le pays, il décide de rentrer. Il est en train de se séparer avec ses belles sœurs qui sont restées attachées à elle malgré la mort de leur époux depuis longtemps. Et nous allons lire là-bas, il leur dit, je n'ai plus rien à vous donner. Maintenant je vous bénis, rentrez dans votre peuple. Si vous pouvez vous marier, remariez-vous, faites votre vie. Orpa, malgré l'insistance, finit par partir. Mais Ruth dit, je ne partirai pas. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, j'y mourrai. C'est pour dire qu'il s'était avec Élisée, avec Naomi, partout. Et ce qui s'est passé, ils sont rentrés de Moab jusqu'en Israël et elle est rentrée avec Naomi. Alléluia. Et la persévérance. Elle n'a pas regardé le fait que Naomi était devenue vieille. Naomi n'avait plus de ressources, elle n'avait plus rien. D'ailleurs, elle-même, Naomi, quand elle est rentrée en Israël, elle a dit de m'appeler plus Naomi, appelez-moi Mara. Il veut dire amertume. Il s'est donné le nom amertume parce qu'elle n'a connu que de l'amertume de l'autre côté de chez les Moab. Alléluia. Mais Ruth s'est attachée à cette personne qui s'appelait amertume. Alléluia. Bien aimé,
Ces deux exemples montrent que nous devons nous attacher à Dieu. Quel que soit ce que ça peut demander comme attachons-nous à Dieu, marchons avec notre Dieu. Terminons bien cette course que nous avions bien commencé. Terminons bien cette course. Je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a des compétitions où on donne à tout participant un prix. Mais au moins il y a des compétitions où quand tu n'arrives pas à la ligne d'arrivée, tu n'as pas de prix. Alléluia. Ça c'est l'exemple de la persévérance. Mais marcher avec Dieu ne demande pas seulement de la persévérance. Il y a aussi un autre aspect. Quand on marche avec Dieu, on doit éviter de subir l'influence négative de notre environnement. Alléluia. Regardez l'attitude d'Élisée. Élisée, il avance avec Élie et chaque fois veut lui rappeler ton maître part. C'est une façon de lui dire arrête de le suivre, ça ne sert à rien parce que bientôt là il sera enlevé. Et je pense que Élisée avait toutes les bonnes raisons de dire ok, je me sépare d'avec mon maître et je vais aller me préparer. Je connais déjà beaucoup de choses. Alléluia. Mais il refuse, il dit je vais y aller avec toi, je ne te quitterai pas. Et c'est la même attitude avec Ruth. Ruth dit ton peuple sera mon peuple. Là où tu seras. Et quand il disait ça, Naomi lui-même, parce qu'on n'a pas lu, mais vous pouvez lire à la maison, Naomi a commencé par faire une diagnostic de son état. C'est ce qui m'a étonné. Il dit regardez-moi, une vieille, pauvre, je n'ai plus rien. Même si Dieu me bénissait pour que j'ai des enfants, ils ne vont pas grandir, vous n'aurez pas l'âge de les attendre jusqu'à ce qu'ils grandissent pour qu'ils vous épousent encore. Regardez. Maintenant partez. C'est-à-dire qu'il les a emballés, pour qu'ils cèdent quand même une partie. Mais Ruth dit quoi? Ruth dit, j'ai une partie. C'est une façon de dire, Ruth disait quoi? J'accepte maintenant de souffrir et d'aller mourir avec toi. Alléluia. C'est ça que Ruth voulait dire. Il dit, oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Tu n'as plus rien, c'est vrai. Oui, tu ne me donneras plus rien, c'est vrai. Mais je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas. Je serai avec toi. Bien aimé, est-ce que nous sommes à ce niveau de détermination de refuser toute influence qui peut nous éloigner de la présence de Dieu quand nous faisons notre marche avec Dieu? Ou bien nous sommes des chrétiens vacillants. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, nous lâchons prise. Et chaque fois, à un moment donné, nous réveillons et nous avançons. C'est tel est le cas que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide à rester attachés avec lui malgré tout. Parce que la course ici, la marche ici ne sera jamais facile. Croyez-moi, s'il y a des choses faciles dans ce monde, la vie chrétienne ne sera jamais facile. Alléluia. Parce que ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Hein? Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est bien d'identifier son objectif. Bien aimé, on ne peut pas mener la vie chrétienne, marcher avec Dieu sans connaître pourquoi on le fait. Est-ce que ce matin nous sommes en mesure d'identifier pourquoi nous prions? Si Dieu nous posait la question dans notre cœur ce matin, pourquoi nous prions? Pourquoi nous marchons avec lui? Pourquoi nous nous appelons chrétiens? Quelle sera notre réponse? Élisée avait un objectif. Son objectif c'était être béni par Élie au moment de la séparation. Il savait que les paroles d'Élie de reste ici, ce n'était pas la bénédiction. Il voulait qu'Élie lui dise de sa bouche qu'il regarde, je suis en train de partir. Que puis-je faire pour toi? Et il a eu ce qu'il voulait. Pourquoi? Parce qu'il a tenu à son objectif. La même chose avec Ruth. Ruth savait que sa bénédiction c'était dans son attachement avec Naomi. Je sais qu'il ne savait pas comment ça allait venir. Parce que Ruth était de Moab. Il ne savait pas l'histoire de Naomi, de sa famille en Israël. Il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait un certain Boaz en Israël. Il ne savait pas. Mais son attachement, il pensait qu'en s'attachant à Naomi, sûrement Dieu va le bénir. Bien aimé, si nous marchons avec l'Éternel, c'est pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Parce que nous finirons un jour par passer. Nous finirons un jour par partir. D'une façon ou d'une autre. Mais, comme nous l'avions dit au parc lors de notre barbecue, où passerons-nous notre éternité? C'est ça la question. Et je pense que c'est ça notre objectif. Si nous marchons avec Dieu, c'est pour hériter le royaume des cieux. C'est pour avoir la vie éternelle. Alléluia. C'est pour passer notre éternité aux côtés de notre Dieu. Amen. Ces trois éléments peuvent nous aider à bien marcher avec l'Éternel. Ces trois éléments peuvent nous aider à ne pas être des chrétiens vacillants. Ces trois éléments peuvent nous aider à dire comme Josué l'a dit. Il dit, aujourd'hui, choisissez. Il dit à la nation, choisissez qui vous voulez choisir pour servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien aimé, nous arriverons à dire cela que quand nous sommes convaincus de ces trois éléments. 1. Notre persévérance dans le Seigneur. 2.
Refuser toute influence qui nous éloigne de notre attachement avec Dieu. Toi, connaître notre objectif dans notre marche avec Dieu. Pourquoi nous marchons avec Dieu? Alléluia. Le deuxième point, c'est la récompense. Et nous l'avons bien dit tout à l'heure. Nous avons vu qu'Élisée a eu comme récompense la double portion. La double portion d'Élie. Je ne suis pas en train de faire la comparaison, mais si vous lisez l'histoire d'Élisée, vous allez voir qu'il a fait des choses, même des choses qu'Élie n'a pas fait. Élie n'a pas fait. Et il a eu ce qu'il a voulu. Pourquoi? Parce qu'il est resté attaché. Il a tenu ferme jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de kilomètres il a marché. Peut-être même qu'il avait faim. Peut-être qu'il avait mal aux pieds. Peut-être, il y a beaucoup de peut-être. Mais il a tenu. Et il a eu ce qu'il voulait. La même chose avec Ruth. L'histoire nous raconte plus tard, au chapitre 4, que Ruth est arrivée avec Naomi. Mais il s'est fait qu'après beaucoup de temps, la belle famille de Naomi, il y avait un homme riche puissant qui s'appelait Boaz, qui a fini par épouser Ruth. Et ils ont eu, avec lui, ils ont eu un enfant qui s'appelait Obed, qui est le grand-père de David. Alléluia. Naomi, Ruth, qui était moabite, qui n'avait rien à voir avec Israël, est bénie par les trichements de Naomi. Bien aimé, je ne sais pas si elle avait compris ces choses avant, mais je ne suis pas sûr. Mais elle a tenu parce qu'elle savait que ce qu'elle a vu de bon à Naomi, elle pourra toujours continuer à voir ça à aussi longtemps que Naomi sera en vie. Mais au-delà de ça, au-delà du manger, au-delà de la bénédiction, comme on dit en anglais, basic, Dieu lui a donné un mari puissant et riche. Ruth est devenue dans la position où il avait des serviteurs, des servants pour lui donner tout ce dont elle avait besoin. Alléluia. Bien aimé, Dieu nous récompense de plusieurs façons. C'est vrai, notre grande récompense, c'est la vie éternelle. C'est vrai. Parce qu'ils finiront par passer un jour. Mais la récompense de Dieu commence aussi ici-bas. Dieu nous visite de plusieurs manières. Bien aimé, tu peux passer une année, ta famille peut passer une année dans la tranquillité, sans maladie, sans complications. Tu vis normalement, toi tu penses que c'est normal. Non, c'est parce que Dieu intervient. J'ai aimé quand on était vendredi sur l'intercession, Papa Pierre était en train de modérer. À un moment donné, il a dit quelque chose et ça touchait mon attention. Seigneur, je te bénis parce que tu es le Dieu qui me protège. Il y a beaucoup de dangers qui m'entourent, que je ne connais même pas. Mais toi, tu me protèges. C'est aussi la récompense. Alléluia. C'est aussi la récompense. Parce que Dieu voit en toi son enfant. Tu es attaché à lui. Lui-même, il te voit, il te reconnaît comme tel. Qu'est-ce qu'il dit? Il te protège. Il protège les enfants, il protège tes biens, il protège ta famille, il te conduit. Des fois dans ton ignorance. Mais lui, il est là. Alléluia. C'est aussi une forme de récompense. C'est aussi une forme de récompense. C'est-à-dire notre récompense n'est pas toujours céleste. C'est d'abord terrestre. C'est comme ça que Dieu dit qu'il nous bénira à ces siècles et dans le futur. La Bible dit Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération la descendance de son serviteur. Alléluia. Il bénit. Il y a des bénédictions pour lesquelles toi tu bénéficies aujourd'hui. Ce sont les bénédictions pour les travaux accomplis par ton grand-père ou ta grand-mère ou encore ton père ou ta mère. Parce qu'ils ont prié, parce qu'ils ont servi Dieu, parce qu'ils sont restés attachés à Dieu. Et Dieu a déclaré des choses. Et ces bénédictions vous suivent. Des fois tu ne fournis aucun effort, mais tu es dedans. Alléluia. C'est aussi la récompense. Quoi de plus normal rester attaché à Dieu? Quoi de plus normal marcher avec Dieu? Oui, certes, la marche est difficile. Certes, il y a beaucoup de contraintes. On a chanté ici, la marche avec le Seigneur, il y a des blocages, il y a des complications. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Effectivement, c'est ça la réalité de la marche avec Dieu. Mais est-ce que c'est une raison pour nous de lâcher après avoir bien commencé? Est-ce que c'est une raison pour nous d'arrêter en cours de chemin après avoir commencé bien notre course? Mais s'il y a des gens qui l'abandonnent, soyons parmi ceux-là qui ne l'abandonnent pas. Alléluia. S'il y a des gens qui ont arrêté de marcher avec Dieu, soyons de ceux-là qui continuent à marcher avec lui. Et même s'il y a parmi nous ceux qui, à un moment donné, à cause des situations de la vie, nous avons arrêté de marcher avec Dieu, aujourd'hui, c'est encore possible de reprendre notre marche avec lui. Aujourd'hui, c'est encore possible. Aujourd'hui, c'est encore possible. Parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit comme à côté de notre Dieu. Alléluia. Il n'y a pas un meilleur endroit comme à côté de notre Dieu. Bien-aimé, pour chuter, je voulais encourager chacun de nous ce matin. Sincèrement, Dieu connaît mon cœur, il connaît ton cœur. Il connaît là où nous nous situons. Ma prière est que dans cette parole trouve une place dans ton cœur.
Ma prière que cette parole trouve une bonne place dans ton cœur. Comme Ruth, comme Élisée, nous soyons des chrétiens qui ne s'arrêtent pas, mais qui continuent notre marche avec Dieu. Qui continuent, même quand nous ne comprenons pas des choses qui nous entourent, même quand nous ne comprenons pas des situations d'entour, continuons notre marche avec Dieu. Que nous soyons des chrétiens qui forment nos oreilles à toute influence mauvaise qui peut nous éloigner de la présence de Dieu, qui peut nous décourager dans notre marche avec Dieu, mais nous attacher à cela qui nous encourage à continuer notre marche avec Dieu. Et avoir un objectif, savoir pourquoi. Au point que même si un païen nous pose la question, mais je vous vois jour après jour prier, je vous vois jour après jour aller dire des choses pour Dieu. Pourquoi vous les faites? Pourquoi vous les faites? Au moins nous aurons une parole, nous les faisons pour la vie éternelle. Nous ne le faisons pas en dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Nous connaissons l'histoire de l'homme riche dans la Bible. L'homme riche était tout joyeux. Il dit, je crois dans Luc, il était tout joyeux, il dit, mon cœur réjouis-toi. Sois dans la joie. Tu t'es fait de l'épargne, tu t'es amassé beaucoup de biens. Il regarde ses richesses, il dit, tu y en as pour longtemps. Tu n'auras pas faim, tu n'auras pas de problème. Mais il a oublié que même le souffle de vie, c'est un cadeau venant de Dieu. Et qu'il suffit que le souffle de vie soit ôté, même ces biens-là ne seront pas gardés. La Bible dit, l'Éternel dit, insensé, cette nuit-même, ton âme te sera enlevée. Et qu'est-ce qui restera? Alléluia. Nous connaissons cette histoire. Bien aimés, nous pouvons tout gagner sur cette terre. Mais si nous n'avons pas Christ, c'est que nous avons tout perdu. C'est que nous avons tout perdu. Voilà pourquoi nous devons nous attacher et marcher avec Dieu. Et dans cette marche, ne soyons pas comme des conquérants. Vous savez, j'ai beaucoup suivi l'athlétisme. Et l'unique rêve des athlètes, surtout les meilleurs athlètes du monde, c'est de se faire trop confiance en eux. Il y a un là qui, une fois répondu, dit non, j'ai échoué à cette compétition parce que j'ai gagné tellement, je savais que j'ai gagné, j'ai négligé mes entraînements. Oh, pendant qu'il négligeait ses entraînements, il s'est fié à ses expériences passées. Mais dans l'entretemps, ceux qui échouaient avec lui les fois passées se sont améliorés parce qu'ils se sont préparés suffisamment. Et le jour de la course, il était surpris. Vers la ligne d'arrivée, il était dépassé. Et essoufflé, les autres sont passés. Alléluia. Dieu veut que nous puissions terminer notre course avec lui. Et il dit, si l'un de nous les quitte, son âme ne prend plus plaisir. Alléluia. Dieu veut que nous soyons attachés à lui, que nous puissions marcher avec lui. Pleurs, douleur, joie, souffrance, mais toujours avec lui. Mais toujours avec lui. Ainsi, lui-même à un moment donné, il pourra nous poser la question. À un moment donné, il pourra s'intéresser à nous. À un moment donné, il pourra agir. Vous savez, je ne sais pas ce qui s'est passé chez Abraham. Abraham n'était pas dans le plan de Dieu, parce que Dieu partait. La Bible dit, Dieu allait pour punir Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham a exprimé l'hospitalité à des étrangers. Il les a vus passer. Dieu passait sous forme d'un homme. Il les a vus. Et Abraham a couru et dit, si vous permettez que votre serviteur s'occupe de vous. Pourquoi pas dans leur tradition, quand tu vois un étranger, tu devais prendre soin de lui. Abraham l'a fait de bon cœur. Il ne savait pas ce qu'il allait suivre. Il a pris ses gens, il est allé, il a pressé Sarah, il dit prépare quelque chose. Il a lavé leurs pieds, et puis ils ont mangé. Et puis à la fin, ils disent, cacherons-nous ce que nous avons fait à Sodome et Gomorrhe, à cet homme. Je ne pense pas que quand ils venaient, ils avaient le plan de venir dire quelque chose à Abraham. Mais à cause de ces bienfaits, ils ont dit quelque chose à Abraham. Parce que l'autre, le neveu d'Abraham, était aussi à Sodome. Et Abraham a commencé à intercéder pour son neveu à partir de ça. À cause du bienfait d'Abraham, ils ont prononcé une parole de bénédiction parce qu'il y avait un besoin dans la maison d'Abraham. Il n'y avait pas un fils. Alléluia. Sa femme ne concevait pas. Et ils ont déclaré les choses pour ça. Ce qui s'est accompli après des années. Alléluia. Bien-aimés, continuons notre marche avec Dieu. Quelle que soit la peine, continuons notre marche. Dieu nous visitera à tout moment, d'une façon ou d'une autre, telle que lui le veut. Mais le plus important pour nous, faisons comme Shadrach, Meshach et Abednego devant le roi. Il dit, nous n'allons pas nous prosterner devant Dieu. Notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous agiter devant Dieu. Nous aussi, nous allons dire, même si Dieu ne nous bénit pas physiquement comme ça, nous n'allons pas lâcher notre marche avec Dieu. Nous acceptons de mourir pauvres. Nous acceptons de mourir dans toute la souffrance, dans toute l'humiliation du monde. Mais gagner, c'est salut.
vivre la vie éternelle aux côtés de notre Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons fermer nos yeux, nous lever, s'il vous plaît. Nous allons nous lever. Par rapport à ces messages, parler à Dieu. Pendant ces moments, Papa Pierre va nous conduire dans la modération. Parlons à Dieu. Tu te connais plus que toi-même. Tu sais là où tu te situes par rapport à ta marche avec Dieu. Tu as l'occasion de parler à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci, Père, ce matin de nous avoir ramenés, Seigneur, notre Dieu, sur le droit chemin à travers ta parole. La Bible dit que ta parole est une source de bénédiction pour nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Prions ensemble le Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, ce matin. Oh Seigneur, car tu nous as rappelé sur la persévérance, Seigneur. Oh Seigneur, tu veux que nous puissions continuer, quel que soit le mar, le vent, Seigneur, quelle que soit la tempête, quel que soit, oh Père éternel, les influences de ce monde, Père, que nous puissions avoir des objectifs dans notre vie. Seigneur, notre objectif, Seigneur, oh Seigneur, de s'accrocher à toi tous les jours, de s'accrocher, de demeurer dans ta présence, Seigneur. Notre objectif, c'est notre Dieu, de savoir qu'un jour nous serons à tes côtés, Seigneur, chantant, louant, bénissant, adorant dans ta présence, Seigneur, et que nous serons à droite, Seigneur, en train de t'élever, Seigneur, en train de voir la gloire, ta grandeur dans notre vie. Seigneur, bénis-nous ce matin, Seigneur. Je te recommande ton peuple ce matin, Seigneur. Oh Père, que tous ceux qui sont venus, Seigneur, pour la première fois dans ce lieu, Père, qu'ils reçoivent cette parole avec action de grâce, au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ce prier. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Le Seigneur ce matin a été vraiment merveilleux. Amen. Il nous a rappelé beaucoup de choses. Il nous a rappelé sur la persévérance. Il nous a rappelé sur les influences de ce monde. Amen. Ce monde, nous sommes vraiment influencés. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre vie. Et il nous a rappelé sur nos objectifs. Nous devons avoir un objectif. Moi, je me rappelle, quand j'apprenais le cours de conduite, les moniteurs nous disaient toujours, quand tu prends les volants, il faut savoir là où tu vas. Tu sais, là où tu quittes, essaie d'imaginer avoir des gens. Par où je vais chez Papa Thierry. Pour aller chez Papa Thierry, je dois prendre la 40, je dois prendre la 20. Ensuite, je vais prendre telle sortie. Quand tu imagines ça dans ta vie, même quand tu conduis, ton esprit peut être ailleurs, mais tu ne vas pas oublier. Tu seras toujours dans la 40. Après, tu prendras la 20. Après, tu prendras ta sortie. C'est ça la marche avec le Seigneur. Quand on se donne les objectifs dans le Seigneur, on ne va pas se dérouter. On verra que tout va aller. Amen.